Donc, tu vends piment là, tu as manager. Dans vendre piment là, il y a manager. Oui, il y a des personnes qui cherchent des clients pour nous. Oui, ok, oui, les démarcheurs, Jean, ouais. Te dit, te lancer ça au visage à chaque fois, quand vous allez vous prendre la tête, il va te dire que tu étais une poclée, qui t'a connu dans le pocléa et tout ça. Salut à tous, écoutez bien l'histoire en question et donnez votre avis en commentaire. N'hésitez pas aussi de vous abonner et d'activer les notifications. Ciao. Il a croisé un monsieur dans un coin pas net. On était dans un bar où on s'est croisé. Bon, dans un truc de loup. S'il y a des mots codés, tu codes. Hein? S'il y a des mots spam, tu codes. Si tu ne peux pas coder, tu parles en djoula. Parce que tu es ivoirien, donc tu comprends le djoula. S'il y a des mots que qui sont spam, tu dis en djoula si tu ne peux pas dire, si tu peux pas coder. Tu as compris? Ok, après, c'est ma coach. Ok, on t'écoute. Donc, quand j'ai croisé ces derniers-là, une fois, on était partis au bar, moi et puis mes camarades. Et puis, on s'est croisés. Donc, il est venu vers moi. Quand il est venu vers moi, vu que moi, comme on peut dire ça en truc, il vend le piment. D'accord. Discret. Donc, quand il est venu vers moi, il est venu me parler. Il a fait signe à mon manager, lui, il allait vers lui pour l'expliquer. Donc, tu vends piment là, tu as manager. Dans vendre piment là, il y a manager. Oui, il y a des personnes qui cherchent des clients pour nous. Oui, ok, oui, les démarcheurs, Jean, ouais. Voilà, un truc comme ça. Donc, je l'ai envoyé vers ce monsieur, il allait parler avec le monsieur. Il a dit, ok. Bon, comme il était en week-end ici, donc il m'a dit qu'il allait retracer le programme. Et puis, il a pris, comme on appelle, le numéro du gars. Il n'a pas pris moi mon numéro. Donc, après ça, 2 semaines après, il est revenu. Il m'a fait signe, je suis partie vers lui. Le week-end s'est bien passé. Donc, quand il partait, il m'a proposé de venir vers lui, de venir chez lui là-bas, passer 2 semaines de plus. On a fait le prix tout, je suis partie vers lui. Après mes 2 semaines, quand je suis rentrée, bon, bizarrement, avec mes clients, je ne donne pas de contact. Mais lui, il a insisté, il a pris mon contact, on est devenus proches. La Team K Orange, le live est bloqué. Oui, ma chérie. Jusqu'à des années à passer. Aujourd'hui, il a ouvert ma boutique, il a arrêté de faire ce travail. À un moment, quand il m'appelait la nuit, je lui disais, je suis occupée, j'aime pas qu'on cause la nuit. Donc maintenant, quand il m'appelle, il a remarqué, maintenant, quand il m'appelle, je suis plus occupée dans la journée que la nuit. Donc, il m'a appelé pour me demander. Je lui ai dit, oui, j'ai arrêté. Il a ouvert ma boutique où je travaille maintenant. Je ne suis plus dans ce milieu-là. Donc, il m'a proposé, il dit vraiment, lui, il était fond de moi. Mais il ne voulait pas me proposer d'arrêter. Ma chérie, tu me permets de me parfumer? Oui, ma coach, allez-y. Ok. Où est le trou? Oui. Donc, il m'a dit que, comme on appelle, depuis un bon moment, quand je suis allée faire les 2 semaines chez lui, il a vu que non, vraiment, il était une fille bien. Parce que j'ai pris soin de sa maison, j'ai préparé tout ça là. Vu dans le milieu où il m'a appris, il ne pensait pas que non, je pouvais faire tout ça. Donc, avec le temps aussi, on se voyait maintenant en mode comme go et puis gars. Il ne me payait plus. Et puis, quand il était dans les difficultés, quand je lui demande, il me donnait de l'argent. Ok, attends, je vais récapituler, comme ça on va évoluer pas à pas, s'il te plaît. Alors, tu as quel âge? Tu as 25 ans, c'est ça? Oui, ma coach. Ok. Alors, tu as 25 ans et tu vends le piment. C'est-à-dire que tu vends le piment, c'est-à-dire tu as une poclée, en quelque sorte, une poclée de luxe. Tu vends le piment, mais toi, son piment là, c'est un peu plus amélioré. Et donc, tu es parti avec ton manager dans une boîte de nuit, vous êtes allé, bon, puisque c'est là-bas, vous partez à la chasse, hein. Donc vous êtes allé dans une boîte de nuit, et comme tu es une vendeuse de piment, les gens savent que vous, les vendeuses de piment, vous avez un manager. Alors, vous, votre manager, c'est ceux qui vous trouvent les contacts et tout ça, les clients et tout ça. Donc, il y a un monsieur qui était là-bas. Oui, le manager, si, les vendeuses de piment, manager, c'est ce qu'elle vient de dire. Donc, il y a un monsieur qui a contacté ton manager et qui lui a dit qu'il voulait gré avec toi.
Donc, le manager lui a dit le jeton, combien ça faisait. Le gars dit, OK, lui, ça ne le dérange pas. Donc, quand ton manager est venu te faire le point, tu es parti avec le moro, vous êtes allé gré. Quand vous avez fini de gré, il a donné le jeton. Il avait déjà donné le jeton au manager et puis vous êtes allé gré. Ou bien il t'a donné le jeton et tu es rentré. Le jour où on s'est croisés, il était venu vers moi directement. C'est moi, je l'ai envoyé vers, comment on appelle ton manager. Ah, d'accord. Donc, ok, d'accord. Donc, quand il t'a vu dans la boîte, c'est lui qui est venu, le monsieur est venu vers toi te draguer. Et toi, tu lui as dit, on ne peut pas te draguer. Il est venu te dire que lui veut gré. Maintenant, toi, tu l'as conduit vers ton manager. Donc, c'est avec le manager, maintenant, il a parlé. Le manager lui a dit le jeton, tout. Quand ils sont tombés d'accord, il a géré le jeton. Toi, tu allais maintenant faire le barra. C'est-à-dire que tu allais gré avec. Quand tu allais gré avec, le lendemain, il a appelé ton manager pour lui dire que c'est bizarre, mais il a envie, cette fois-ci, pas pour quelques heures, mais pour 2 semaines. Que tu viennes chez lui à la maison et que tu restes 2 semaines. Combien ça fait? Et donc, le manager et toi, vous avez dit le jeton. Le gars dit, OK, il n'y a pas de problème. Il a géré ce qu'il devait gérer et tu es parti. Donc, tu es resté chez le client, mais bon, on va changer. Tu es resté chez le monsieur 2 semaines. Pendant ces 2 semaines-là, tu faisais à manger, tu prenais soin de la maison et tout. Donc, c'est-à-dire que tu n'étais pas comme une vendeuse de piment habituelle. Tu étais quand même une vendeuse de piment assez spéciale parce que tu prenais soin de la maison, tu lui faisais à manger et tout. Donc, quand tu as fini les 2 semaines, que le gars, il t'a donné ton jeton, tout, chose bizarre, tu n'as jamais donné ton numéro à un mogo. C'est toujours le numéro du manager que les gens ont. Les clients ont. Mais ce jour-là, quand les 2 semaines sont finies, que tu devais rentrer, vous vous êtes échangé les numéros. C'est-à-dire tu lui as donné ton numéro personnel. Donc, voilà comment tu rentres. Et les jours avancent, les semaines, les mois avancent et tout. Toi, tu avais déjà économisé et tout. Et tu cherchais même à sortir de ça. À ouvrir ton magasin et puis arrêter de vendre le piment. Voilà comment tu as ouvert le magasin et tu as arrêté de vendre le piment. Donc, quand le monsieur t'a appelé, tu n'étais pas disponible, tu étais tout le temps occupé. Un jour, tu as demandé, mais ces temps-ci, là, en journée, normalement, toi, en journée, tu dors. C'est la nuit, tu barras. Mais cette fois-ci, j'ai remarqué ces derniers temps qu'en journée, tu es beaucoup occupé et tout. Tu fais quoi? C'est là que tu lui as dit que tu as ouvert ta boutique, maintenant que tu as arrêté de vendre le piment. Et le gars te dit que quand tu es venu faire 2 semaines chez lui, là, il a tellement apprécié, il a aimé les 2 semaines que tu as passées chez lui, tu as pris soin de lui, qu'il souhaiterait que tu sois sa femme. C'est bien ça, ma chérie? Oui, ma coach. Ok, donc continue, ma chérie. Donc, lorsqu'il m'a dit ça, bon, il était un peu sur le choc. Bon, il a dit, il n'est qu'à me laisser un peu de temps, je vais réfléchir. Vu dans le milieu qu'on s'est croisés, il me demande, est-ce que ça serait la bonne solution, la bonne décision à prendre? C'est pas un jour, il va me rappeler ton passé. Ou soit son discours, il va me dire où il t'a connu. Donc, la question que je pose, est-ce que c'est une bonne décision de l'accepter? Ok, donc le monsieur veut vraiment faire quelque chose de sérieux avec toi. C'est-à-dire le monsieur, il a dit qu'il a envie de vivre avec toi, il a envie de construire quelque chose avec toi. Toi maintenant, tu hésites un peu parce que tu te dis, ah, vu comment il t'a connu, où il t'a connu, ce qui s'est passé entre vous, toi tu as peur aujourd'hui d'accepter, d'être sa femme, et demain, il va te lancer ça au visage à chaque fois. Quand vous allez vous prendre la tête, il va te dire que tu étais une poclée qui t'a connu dans le pocléa et tout ça. C'est ça, ma chérie. Donc, tu ne sais pas si tu dois accepter ou pas. Il faut accepter. Tu sais? Oui, tu sais, c'est ce qu'on appelle son âme sœur. C'est ce qu'on appelle son âme sœur. C'est-à-dire souvent, tu peux tomber sur ton âme sœur dans des situations un peu bizarres. Il y a des gens aujourd'hui qui sont mariés légalement, qui ont des enfants. Quand on te raconte comment ils se sont rencontrés, c'est autre chose. C'est-à-dire que la fille, elle était vendeuse de piment. Le monsieur, il était venu parce qu'elle est vendeuse de piment. Et régulièrement, ils ont commencé à se voir. Et le monsieur a dit, non, tu arrêtes de vendre le piment parce que je veux t'épouser et tout ça. Donc, je veux simplement te dire qu'un homme peut te rencontrer en tant que vendeuse de piment. Et cet homme-là, si il t'a aimé
et qu'il a des sentiments pour toi, il peut t'emmener à sortir de ce monde-là et tu peux être une très bonne femme. La preuve, quand tu allais faire 2 semaines chez lui, tu t'es tellement bien comporté qu'il a compris que tu vends le piment par circonstance. C'est-à-dire que tu vends le piment parce que tu veux atteindre un but. Et le but que tu voulais atteindre, c'était quoi? Ouvrir ton magasin. La preuve, quand tu as ouvert le magasin, tu as arrêté de vendre le piment. C'est pour dire que tu n'es pas une vendeuse de piment par choix. C'était par contrainte. Souvent, tu peux trouver quelqu'un dans quelque chose de pas bien. Mais dans sa façon de se comporter, tu comprends que c'est une belle âme. Tu comprends que c'est une bonne femme. Tu comprends que si on la prend, tu la polis, qu'elle est dans un bon environnement, elle peut être une femme très, très, très correcte, très sérieuse. Donc, le monsieur, c'est-à-dire, il a vu le diamant qui est en toi. Il n'a pas regardé ce qu'il y a autour. Il a vu le fond. Il a vu dans ton fond. Il sait que tu es un diamant, tu es une bonne femme. Donc, moi, franchement, si le gars te plaît et que tu penses que c'est quelqu'un qui te plaît, il faut accepter. Alors, quand je te dis d'accepter, ça ne veut pas dire que vous allez rester ensemble jusqu'à vous allez dire, hein, je ne suis pas Dieu pour le savoir. Mais si jamais ça ne marche pas, c'est pas grave. C'est la vie. Si ça marche aussi, Dieu merci, tu as rencontré ton âme sœur. Et puis voilà. Tu comprends? Je comprends bien, ma chérie. Il faut accepter, ma chérie. Il faut accepter. D'accord, ma coach. Merci beaucoup. Courage à toi, ma chérie. Merci. Je t'écoute, ma chérie. Merci, ma coach. J'aurais 2 questions à poser, mais avant... Non, une question, pas 2. D'accord. Donc, moi, je suis arrivée en Belgique en 2016. Et j'ai ma famille qui vit un peu partout dans l'Europe. Et quand je suis arrivée en 2016, ma soeur qui est la plus proche de moi, c'est celle qui était en France, à la frontière de la Suisse. Donc, j'allais là-bas constamment. Et ma maman, quand elle venait, j'avais laissé ma meilleure amie au pays. Et ma maman, quand elle venait, chaque fois, elle me disait à ta meilleure amie que tu as laissée, chaque fois, elle vient à la maison, vraiment, elle est bien. S'il y a possibilité de lui donner un coup de main pour qu'elle monte, il faut le faire. Alors que ma maman, elle est retournée au Cameroun, j'ai rappelé ma copine, je lui ai dit, voilà, nous, enfin, avec ma maman et mes frères, on peut t'aider pour venir me retrouver en Belgique pour continuer les études si tu veux. Oui. Et puis, elle a traîné, mais elle ne m'a pas répondu. Et presque une année après, elle est revenue me voir et elle me dit que, en fait, elle s'excuse, elle ne m'avait pas répondu parce qu'elle-même faisait ses papiers pour la Suisse, mais elle ne m'avait pas dit. Donc, déjà que moi, quand mes parents faisaient mes papiers pour la Belgique, je lui avais dit, jusqu'à ce que j'ai eu le visa, mais elle ne m'a pas dit quand elle faisait ses papiers, jusqu'à ce que je voulais l'aider, jusqu'à ce que le visa est sorti. On passe à l'essentiel. Donc, elle est venue ou elle n'est pas venue, ma chérie? On évolue. Elle est venue. Donc, on l'a aidé, ma maman et mes frères, on l'a aidé pour payer le billet d'avion. Et elle est arrivée en Suisse. Et comme elle était proche de ma soeur qui vit en Suisse, en France, parce que ma soeur est à la frontière, pour se voir, chaque fois, moi, j'allais en Suisse pour qu'elle vienne en Suisse pour qu'on se voie. Même quand je retournais, vu que nos vacances ne coïncidaient pas, elle venait quand même chez ma soeur. Donc, ma soeur, elle me dit, ta copine, elle est vraiment gentille. Chaque fois, elle vient à la maison. Quand j'ai besoin d'elle, elle vient. Et puis, peu de temps après, moi... elle m'appelait plus régulièrement, mais bizarrement, ma soeur, elle m'appelle, elle me dit, ta copine, elle est chez moi. Donc, parce que ma soeur, elle est médecin, bon, bref. Et alors, il y a quelques temps, elle m'a appelé. Donc, ça fait déjà presque 3 semaines. Elle m'a appelé parce que je lui avais dit aussi avec qui je sors et tout. Mais elle ne m'a jamais dit, elle me dit, non, elle n'a pas encore trouvé quelqu'un. Et ça fait déjà 3 ans qu'elle est ici. Alors, elle m'a appelé, elle me dit qu'elle est enceinte. Est-ce qu'elle veut m'annoncer? Ah ben, j'étais très contente pour elle. Et je lui demande déjà, c'est bien, c'est qui le père déjà, depuis qu'on se fréquente, tu ne m'as pas dit avec qui tu traînes et tout, bref. Et c'est là qu'elle m'avoue que c'était le mari à ma soeur. Et moi, je lui demande, mais comment c'est possible? Parce que ma soeur, elle n'est pas au courant. Il n'y a que son mari et elle. Et pour finir, elle m'a mis dans la confidence. Donc, moi, j'ai fait rentrer dans la maison de ma soeur quelqu'un qui vient pour détruire son mariage. Et moi, j'ai appelé mon beau-frère. Je lui ai demandé comment c'est... Faut pas pleurer, ma chérie. Faut pas pleurer. Tu vas signaler le live. Déjà que le live même est beaucoup signalé. Attends, faut respirer un peu. Je récapitule. Le temps que tu récupères un peu. Oui, ok, tu es en Belgique. Tu es en Belgique et tu as ta soeur qui est à la frontière de la Suisse. La Suisse est... Voilà. Donc, tu as ta meilleure amie qui allait voir ta maman au pays, qui était très gentille. Et tu as dit à ta maman que comme ta meilleure amie, ça ne va pas chez elle, tu veux l'aider à venir en Europe.
Donc, tu lui as fait la proposition de l'aider. Enfin, ta soeur et toi. Hein. Ma chérie, s'il te plaît. Oui. Oui, excusez-moi. Toi, ta soeur, tes frères, vous allez vous cotiser pour la faire venir en France. Pardon, en Belgique. Elle n'a pas répondu tout de suite. C'est un an après, elle t'a dit qu'elle-même, elle est en train de faire des papiers pour aller en Suisse. Et toi, tu lui as dit, OK, comme tu n'as pas les moyens pour payer le billet et tout, nous, on va t'aider, on va payer le billet, comme ça, tu vas venir en Suisse. Et tu viendras nous voir de temps en temps en Belgique. Tu iras voir aussi ma soeur à la frontière de la Suisse et tout ça, de la France, la Suisse et tout ça. Elle est arrivée, et quand elle est arrivée, elle est plus proche de ta petite soeur que de toi. Et comme où ta petite soeur est un peu plus proche d'elle, donc chez ta petite soeur, elle venait régulièrement. Elle venait passer des week-ends chez ta petite soeur, elle venait passer des jours chez ta petite... Pardon, elle venait passer des jours chez ta grande soeur, elle venait passer des week-ends chez ta grande soeur qui, elle, est mariée. Et un jour, ta meilleure amie t'appelle pour te dire qu'elle est en Gbé. Tu étais très contente, tu lui as dit, ah mais mes félicitations, mais tu ne m'as jamais présenté un homme. Comment se fait-il que tu es en Gbé? Elle dit qu'elle veut te dire quelque chose, que ce n'est pas facile, mais il faut qu'elle t'avoue quelque chose, elle te dise quelque chose. Tu dis c'est quoi? Elle dit qu'elle est en Gbé du mari de ta petite soeur, de ta grande soeur. Donc, moi, j'ai appelé mon beau-frère et je lui ai demandé comment c'est possible. Et il faut dire qu'elle, elle a arrêté, elle ne va plus vraiment à l'école parce que son titre de séjour, c'est conditionné par rapport à ses études. Donc, tant qu'elle ne valide pas pour aller en classe supérieure, son titre de séjour ne va pas être renouvelé. Et donc, moi, j'ai dit à mon beau-frère, parce qu'elle veut profiter du bruit pour ne plus... Oui, pour avoir ses clatas, oui. Oui. Alors, moi, j'ai dit à mon beau-frère que s'il le fait, parce que ma soeur, elle n'est pas au courant. Donc, déjà, comme je disais, j'avais deux questions. La question, c'est est-ce que c'est possible qu'il reconnaisse un enfant sans que sa femme ne soit au courant? Et la deuxième question, c'est la personne est au courant et ma maman, elle va venir en vacances nous voir la semaine prochaine. Est-ce que je peux lui dire, parce que je suis étouffée. Ouais. Et c'est moi qui gâte le foyer de ma soeur. Je sais pas. Je sais même pas, ma soeur elle est même pas au courant. Ma soeur m'a demandé, ça fait 2-3 semaines je vois plus ta copine, elle vient plus ici, elle est vraiment très gentille, si elle a un problème, il faut qu'elle m'appelle, je vais l'aider. Je sais pas où mettre la tête en fait. Et ma copine elle me dit la seule chose qu'elle veut, qu'elle me demande, c'est de laisser mon beau-frère reconnaître pour qu'elle puisse au moins avoir les trucs et puis après nous laisse tranquille. Je dis mais c'est pas possible parce que je ne peux pas accepter ça en fait. Je voulais vous demander qu'est-ce que je... Oui, parce que c'est toi ta copine, c'est ta meilleure amie. Donc, tes frères et soeurs l'ont adopté dans la famille. Et c'est toi qui les as convaincus pour qu'ils puissent t'aider financièrement à la faire venir ici en Europe. Et cette copine pour qui tu t'es battu, que tu as défendu, pour qu'on puisse... tes soeurs et toi, tes frères et toi puissiez réunir l'argent pour la faire venir, c'est elle aujourd'hui qui est enceinte du mari de ta grande soeur. Donc tu te dis, mais pourquoi est-ce que je lui ai fait du bien finalement? Je lui ai fait du bien pour qu'elle vienne détruire le mariage de ma grande soeur. Ta grande soeur n'est pas au courant de ça. Toi, c'est toi qui sais. C'est toi qui sais. Et donc, tu as appelé ton beau-frère, c'est-à-dire le mari à ta grande soeur, pour lui dire, mais comment se fait-il que tu sors avec ma meilleure amie qui vient chez vous, alors que tu sais très bien qu'elle est comme une soeur pour nous. Et elle, maintenant, elle te dit, ta meilleure amie, là, te dit que vraiment, elle te demande pardon, mais comme elle a les papiers qu'elle a là, ma chérie, tu respires trop dans le téléphone, là. Comme les papiers qu'elle a là, c'est papiers d'étudiant, si elle ne va pas à l'école, ils vont lui arracher ça. Entends, si ton beau-frère reconnaît le déni, elle va avoir l'éclata. Et ça va la mettre à l'abri. Et toi, tu lui dis non, moi, je ne peux pas te protéger jusqu'à ce que mon beau reconnaisse l'enfant pour que tu aies éclatat. C'est-à-dire que déjà, tu as l'impression d'avoir trahi ta grande soeur, mais accepter que ton beau reconnaisse cet enfant-là pour qu'elle ait ses éclatats, ça sera trahir ta soeur une deuxième fois, ma chérie, n'est-ce pas? C'est ce que tu te dis. C'est ça, ma coach. Donc, ça veut dire qu'on peut plus, c'est-à-dire, on peut plus rendre service, quoi, dans ce monde, quoi. On ne peut plus rendre service. Tu as ta meilleure amie, ton amie d'enfance, et toi, ta vie a réussi. Tu lui viens en aide pour qu'elle s'en sorte.
Elle vient là, c'est elle qui devient ton ennemi. C'est elle qui devient ta sorcière. Jusqu'à aller faire enfant et le mari de la... Pourtant, c'est son argent qui t'a fait venir ici. Ah! Non, non, non. Ils m'ont dit qu'ils ne sortent pas ensemble. Ils m'ont dit qu'ils ne sortent pas ensemble, que c'est des choses qui sont arrivées, qu'ils ne se voient que quand elle venait là-bas, en fait. Qu'ils ne sont jamais réellement sortis ensemble. Que c'est arrivé que quand ils étaient là-bas, mais je me suis demandé, mais comment se fait-il, si tu me dis que c'est passé, c'est arrivé 3-4 fois, comment se fait-il qu'en 3-4 fois, tu sois je comprends pas comment c'est possible, comment tu arrives. Ok, attends, ok ma chérie, tu avais posé une question de savoir, est-ce que ton beau peut reconnaître un enfant dehors alors qu'il est marié avec ta soeur? Donc il y a la caviar, attends, qu'elle ne soit au courant, il y a la caviar, Emotion qui a dit, non, c'est pas possible qu'ils reconnaissent l'enfant s'ils sont mariés légalement. C'est-à-dire que ta soeur saura qu'il a reconnu un enfant dehors. D'accord, merci ma coach. Oui, donc l'administration va la mettre au courant. Voilà, l'administration va mettre au courant ta soeur que son mari est venu reconnaître ou même veut reconnaître un enfant. Donc ta soeur, ton beau, il ne pourra pas, s'il reconnaît cet enfant-là, ta soeur saura. C'est ce qu'elle a dit. D'accord. Marco, je voulais savoir, et dans la mesure où il ne reconnaît pas réellement, est-ce que vous pensez qu'il est préférable que je garde le secret et comme ça, elle n'est jamais au courant en fait? Secret comme ça, est-ce que tu peux... C'est que moi, je te conseillerais, comme c'est une histoire de famille, c'est très délicat. Moi, ce que je te conseillerais, comme il y a ta maman qui vient dans 2 semaines pour les vacances d'été, il faut expliquer ça à ta maman. Eh, Seigneur, mon Dieu. Tu penses que la vieille ne va pas supporter le choc, c'est ça? Elle ne peut pas, elle a déjà 70 ans. Ah ouais. Ouais, 70 ans, ça peut la cogner, ouais. Eh, Seigneur, j'ai gâté, j'ai gâté. Je sais pas. Pardon, dites-moi, je vous en supplie, dites-moi quelque chose. Pardon. Ah, moi, si c'est moi, je ne peux pas garder ça là, des loups secrets comme ça là. Aller faire enfant dehors. Ah, moi, si c'est moi, il ne garde pas. Si c'est moi, il ne garde pas. Franchement, ça là, si c'était ta camarade, peut-être j'allais dire, ce n'est pas tes affaires. Mais ta soeur de sang, ah, moi, si c'est moi, je ne peux pas garder ça. Il faut dire à ta soeur. D'accord, ma coach, merci beaucoup. Courage à toi, ma chérie. Carrément. Mais on s'est dit qu'on ne peut plus rendre service, quoi. On ne peut plus faire du bien, quoi. Mais ce monde-là devient autre chose. Hi! Les gens cotisent, ils te font venir en Europe. Et pour les remercier, là, c'est un mari de celle même qui a cotisé aussi, là. Tu vas sortir jusqu'à quand tu tombes en gbé. Non. Soit disant, tu cherches tes clatas. Mais toi, il y a beaucoup de whitey qui sont versés ici, là. C'est le seul whitey, toi, tu as vu pour avoir tes clatas.